Je veux voir ma fille, j'ai besoin de lui parler. Désolée, elle veut plus vous voir. Où est-elle? Elle se repose, vous pouvez pas la voir. Je partirai pas d'ici sans l'avoir vue. Vous avez pas le droit de rentrer, c'est une propriété privée ici. Marie! Sortez! Marie? Marie, je t'entends. Laissez-la tranquille. Je vous ai demandé de sortir. Oh chérie, ma chérie. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce qui se passe. Le monde s'est arrêté de tourner d'un coup. Je croyais que ma fille vivait un grand bonheur et en fait, je découvrais qu'elle était en danger. Je m'appelle Danielle et voici mon histoire. Après la mort de mon mari, il y a 3 ans, ma fille et moi, on a traversé des années difficiles. Je commençais à me dire que Marie ne serait jamais heureuse. Quand elle a rencontré Étienne, très vite le bonheur est revenu dans la maison. Marie, t'as oublié tes clés encore, hein? Ah, Étienne. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous n'êtes pas au travail? Non. Il fallait que je vous parle à toutes les deux. Marie est pas là? Non, elle est allée faire des courses, mais elle va pas tarder. Entrez. Merci. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Vous étiez en train de jouer du piano, j'entendais dehors. Ah ouais, ça me détend. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien même. Très bien. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Aujourd'hui, en fait, ça fait 6 mois qu'on est ensemble avec Marie. Et c'est le bonheur. Je suis fou amoureux d'elle. Et je suis venu faire ma demande en mariage. Les fleurs, c'est pour vous. Étienne, c'est vraiment adorable. Je voudrais pas parler à sa place, mais je crois que Marie vous aime sincèrement, elle aussi. Je crois vraiment qu'on sera heureux tous les deux. Mais j'en suis sûre. Je pouvais pas rêver meilleur gendre. Vous êtes mignonne. J'espère surtout qu'elle va dire oui. Oh, Maman, tu peux m'aider, c'est super lourd. Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, ça va? Attends. J'ai quelque chose à te demander. Mais qu'est-ce que tu fais à genoux? Est-ce que tu acceptes de m'épouser, Marie? Mais oui, bien sûr que j'accepte. Ça te plaît? Ouais. Waouh. Oh, j'étais tellement contente pour Marie. Ces dernières années n'étaient qu'une suite d'échecs. Elle avait arrêté ses études, elle avait du mal à garder un boulot. Et puis là, tout à coup, la vie reprenait enfin les couleurs du bonheur. Ils ont fait un beau mariage. C'était merveilleux. Enfin, du moins, je le croyais. Tu vas tout ramener chez Étienne? Ça va pas l'embêter, tous tes vieux doudous? Mais non, il a vidé plein de placards. J'ai de la place comme jamais. Remarque, ça servira peut-être. Je sais pas, on part en voyage de noces. On verra après pour le bébé. Tu crois pas que je suis un peu jeune pour avoir un bébé demain? Mais non, ma chérie. Tu seras la meilleure des mamans. Étienne et Marie sont partis en voyage de noces. 3 semaines après leur retour, je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai pourtant laissé des messages sur leur boîte vocale, mais je n'ai reçu aucun appel en retour. Le jour de son anniversaire, j'ai décidé de passer la voir. Elle me manquait trop. Bonjour Étienne, vous allez bien? Je suis désolée de venir vous déranger. Qu'est-ce que vous faites là? Vous auriez dû appeler avant de venir. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas réussi à vous joindre. Mais je veux pas vous embêter, hein. Je veux juste embrasser Marie pour son anniversaire. Non, attendez, vous avez pas compris, hein. On veut plus vous voir ici, d'accord? Ah bon, mais pourquoi?
Attendez, Marie commence enfin à se remettre de son enfance misérable et de votre besoin de la détruire. Et je crois que ça lui ferait aucun bien de vous voir. Qu'est-ce que vous me racontez? Quel besoin de la détruire? Depuis que je suis avec Marie, elle va beaucoup mieux. Je vais certainement pas vous laisser tout gâcher, donc vous remettez plus jamais les pieds ici, c'est compris? Mais c'est ma fille. Non, c'est Marie qui m'a demandé de vous dire ça, j'espère que vous respecterez son choix. J'étais sous le choc, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tous ces reproches, toute cette haine, j'étais abasourdie. On était tellement proches, Marie et moi. C'était incompréhensible qu'elle s'éloigne comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'Étienne lui avait mis dans la tête? En tout cas, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Tu vas? À ce soir. Marie! Marie! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, ma chérie, ça fait des jours que j'essaie de te joindre. Ça va? T'es toute pâle, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas rester là. Bonjour madame, je suis Vanina, la sœur d'Étienne. Vous vous souvenez de moi? On s'est rencontrés au mariage. Bonjour. Mais elle va pas bien du tout, la Marie, hein? Elle est juste un peu fatiguée, c'est tout. Hein, Marie? Ça va, j'ai juste mal au ventre. Je travaille beaucoup avec Vanina, c'est tout. Tu travailles à quoi? Tu retournes à la fac? Non, j'étudie avec Vanina. On fait des méditations stellaires. Ça m'aide à régler mes problèmes personnels. Je t'expliquerai. Des méditations stellaires, c'est quoi ça? Tu règles quel problème, là? Je comprends rien. Ok, on doit vraiment y aller. Merci. Allez, au revoir. Viens. Mais enfin, j'ai le droit de comprendre, non? Marie! Marie était de toute évidence sous l'emprise d'Étienne et de sa sœur Vanina. Elle n'était plus lucide. Je ne pouvais pas rester comme ça, les bras croisés. Heureusement, je me suis rappelée de ce que Marie m'avait dit, les méditations stellaires. J'ai fait ma petite recherche. Méditation stellaire. La méditation stellaire est la quête recherchée par les adeptes de la congrégation des enfants des étoiles, communauté ayant des dérives sectaires. Dérives sectaires. Tout à coup, j'ai eu froid dans le dos. J'ai compris pourquoi on m'empêchait d'approcher ma fille. Il fallait que je lui parle. Je veux voir ma fille, j'ai besoin de lui parler. Désolée, elle veut plus vous voir. Où est-elle? Elle se repose, vous pouvez pas la voir. Allez, je partirai pas sans l'avoir vue. Vous avez pas le droit de rentrer ici, c'est une propriété privée. Étienne n'est pas là. Sortez! Marie. Marie, où tu es? Laissez-la tranquille, elle se repose. Je vous ai demandé de sortir. Oh chérie, ma chérie. Mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce qui se passe. Non, j'ai mal au ventre. Appelez un médecin, vite! Mais arrêtez, elle a pas besoin de médecin. Dégagez ou j'appelle Étienne. Bon, ça suffit. Allez, viens. Viens, ma chérie, faut qu'on y aille. T'as plein de fièvre. Viens. Je vous jure, ça va pas se passer comme ça. Viens, mon bébé. Je suis là. Elle est là. Vous allez avoir de graves problèmes. C'est ça. Allez, on y va. Allô, Étienne? Vu son état, j'étais folle d'inquiétude. Je l'ai installée dans la voiture et je l'ai emmenée tout de suite aux urgences. Elle pleurait. Elle souffrait tellement. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle a mal au ventre. Je sais pas ce qu'elle a. Très bien, je m'en occupe, je l'emmène et on va voir ça. Installez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Très bien.
Je vous tiens au courant dès que possible. Oui, je viens avec vous. Non, je suis désolé, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Son état est très sérieux, effectivement. Elle est au bloc opératoire et on va l'opérer. C'est grave, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a une péritonite. Voilà, je suis désolé, je vous tiens au courant dès que possible. Madame Ferrand? Oui? Police nationale, s'il vous plaît. On a une plainte contre vous pour l'enlèvement de Marie Duveil, épouse d'Étienne Duveil. Elle a été enlevée à son domicile. Ah, mais je peux pas l'avoir enlevée, c'est ma fille. Donc vous reconnaissez les faits? Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre, madame, s'il vous plaît. Étienne, mon gendre, que j'avais accueilli les bras ouverts, avait porté plainte contre moi pour l'enlèvement de Marie. Non mais c'était le monde à l'envers. J'allais partir en garde à vue alors que ma fille était peut-être en train de mourir. Suivez-nous, s'il vous plaît. Ah mais je peux pas. Non, non, vous nous suivez, madame. Non mais elle est au bloc, je peux pas partir. D'accord, madame, on prendra des nouvelles, suivez-nous. Allez, venez avec nous, dépêchez-vous. Je peux pas partir. Et, oh, on se calme tout de suite. Laissez-moi. Vous venez avec nous, madame, calmez-vous. Voilà, par ici. Aïe, laissez-moi. C'était un vrai cauchemar. J'étais emmenée au commissariat parce que j'étais venue au secours de ma fille. Heureusement, je suis tombée sur des policiers qui m'ont écoutée. Ils avaient déjà eu une histoire comme la mienne. Ils ont vérifié auprès du médecin et m'ont rapidement ramenée à l'hôpital. Bonjour. Bonjour, docteur. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va, j'ai encore un peu mal. C'est l'histoire de quelques jours. Vous l'avez échappé belle, hein? Une péritonite, ça dégénère très vite. J'ai bien fait de l'amener tout de suite alors. Ah bah oui, sans vous, elle serait morte à cette heure-ci. Merci, maman. Marie est sortie de l'hôpital au bout d'une semaine. Elle a engagé une procédure de divorce et a porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre Étienne et sa sœur Vanina. L'affaire suit son cours. Je sais, faut que tu manges, hein. Marie a repris le chemin de la fac. Elle se reconstruit en travaillant et aujourd'hui, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Ah, le mari est-il enfin arrivé? Il y a encore un tout petit peu de retard. Bon, vous avez plus personne à marier avant nous? Je vous demande juste 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Je savais ce qu'ils pensaient tous. Que j'enchaînais les galères. Une vraie malédiction quand même. 2 mariages ratés à seulement 24 ans. Il fallait absolument qu'Alex arrive à temps. Avec lui, j'étais sûre que ça allait marcher. C'est pas possible autrement. Je m'appelle Alison et voici mon histoire. Depuis toute petite, j'ai eu envie de me marier. Je crois que c'est ces histoires de princes charmants. On ne devrait pas les raconter aux petites filles, ça les traumatise. Moi, à 18 ans, quand j'ai rencontré Samuel, je me suis dit que c'était le bon. Si on se mariait? Peut-être un peu jeune, non? Bah, je travaille, donc je suis adulte. Toi, oui, mais moi, non. Puis on vit toujours chez nos parents. Ma mère est cool. Elle t'aime beaucoup, tu sais. On pourrait vivre ici au début, et puis une fois que t'as trouvé un boulot, on se prend un appart. Ouais, pourquoi pas. Enfin, faudrait que je demande à ma mère avant.
Mais tu serais d'accord? Ouais, si tu veux. Ouais. Puis on pourra faire une super teuf. J'aurais peut-être dû me méfier de son enthousiasme. J'aurais peut-être aussi dû savoir qu'une mère trop cool, c'est pas forcément bon pour une jeune fille. Retrouver ma mère et Samuel collés l'un à l'autre 10 jours à peine après notre mariage. J'ai failli pas m'en remettre. Alison. Chérie. Oh, mon cœur. Oh. Allez, réveille-toi. Bon, chaque chose malheur est bon. C'est grâce à ça que j'ai pris mon appartement. Ils avaient beau insister pour que je reste avec eux. Voir mon premier mari devenir mon beau-père, ça passait pas. N'empêche qu'ils sont encore ensemble, eux. Heureusement, j'ai toujours pu compter sur Arthur. C'est mon meilleur ami, Arthur. Encore aujourd'hui, même après tout ce qui nous est arrivé. Arthur? Oui. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Mais je sais pas, mais il fallait qu'il mette son tracteur. Je lui avais dit de le mettre au potager. Surtout, j'espère qu'il n'a pas laissé son tracteur dans l'allée. Tu me promets que tu seras toujours là pour moi? Je te le promets. Toujours. T'es la personne que j'aime le plus au monde. T'es tellement exceptionnelle. Merci. C'est vraiment gentil de me dire ça. J'en avais vraiment besoin en plus. T'es vraiment un frère pour moi. Bon, là aussi, j'aurais pu me douter qu'aucun mec ne se contente de ce genre de déclaration. Mais bon, je me suis pas méfiée, et puis ça m'arrangeait bien de faire semblant de pas voir qu'Arthur était fou de moi. Jusqu'à ce que mon petit cœur soit réparé et mon appart aménagé. Avec celui-là, Oscar, ça a à peine duré 3 mois. Juste le temps de tomber enceinte, mais pas celui de publier les bancs. Alors bien sûr, qui j'ai rappelé une fois largué. Allô, Arthur? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oui, je sais que ça fait 3 mois que je t'ai pas donné de nouvelles, mais là, j'en ai une grande à t'annoncer. Je suis enceinte. Évidemment, cette fois-là, il a posé ses conditions. Je pouvais pas lui faire le coup à chaque fois, quand même. Je veux bien être le père de cet enfant, mais seulement si tu deviens ma femme. Pourquoi? Ah, comme ça, je serai automatiquement son père. Bah d'accord, si tu veux. Cool. Je vais te faire ma demande maintenant, alors. Lève-toi. Alison, depuis le CP où nous nous sommes rencontrés, tu es le soleil de ma vie. Chaque jour passé à tes côtés, j'ai voulu être celui qui veillerait sur toi. Alors aujourd'hui, je te demande solennellement de me donner cette chance. Écoute, c'est pas la peine de sortir le grand jeu. C'est juste pour le bébé. Pas un an. Pas seulement. Ah bon? La surprise, c'est qu'il embrassait sacrément bien mon meilleur pote.
On a quand même été heureux pendant 2 ans, Arthur et moi. Mais quand j'ai rencontré William, là j'ai su que j'étais vraiment amoureuse. Arthur m'avait rassurée, cocoonée, reconstruite. Mais William, c'était autre chose. Bon, d'accord, c'était mon patron, et sortir avec son patron, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Mais quand même, il avait un truc. C'était la première fois que je sortais avec un homme âgé et riche. J'ai adoré ça. Et j'ai aussitôt divorcé d'Arthur. On se voyait surtout chez moi, jamais chez lui. Mais William m'emmenait en week-end dans des palaces, il me couvrait de cadeaux. Je vivais en plein conte de fées. Bien sûr, au boulot, on faisait comme si de rien n'était. C'est quand j'ai commencé à parler de mariage que les choses ont changé entre nous. Monsieur William Paris, voulez-vous devenir mon mari? Hein? Quoi? Je te demande si tu veux devenir mon mari. Tu veux te marier, toi? À 21 ans. Tu crois pas que t'as mieux à faire? Quand on est sûr de soi, faut foncer, non? Je suis sûre de moi. Ouais, mais je sais pas. Ça fait seulement 8 mois qu'on est ensemble. Tu es jeune, pas moi. On n'attend peut-être pas les mêmes choses de la vie. Il y a 2 minutes, tu me trouvais pas si jeune que ça. Je te rappelle que j'ai un fils, que j'ai divorcé 2 fois. Bon, bah, puisque tu es déjà divorcé 2 fois, j'imagine que tu connais assez bien la vie. Un peu, oui. Eh bien, moi je suis séparé, mais pas divorcé. Eh ben, un divorce? Non. On a trop d'intérêts communs avec ma femme. Tu devrais lui payer une si grosse pension que ça? Mais pas seulement, mais j'aurais plus le magasin, puisqu'il est dans sa famille depuis 5 générations. Et toi, plus d'emploi. Si ma femme apprend notre relation... Mais vous êtes séparés comment exactement? Les enfants et elle habitent à Biarritz et moi à Paris. Et je vais les voir tous les 15 jours. Donc vous êtes encore ensemble avec ta femme? À mi-temps. Je peux vous dire que cette histoire de mi-temps m'a bien refroidi. Ce qui est dommage, c'est que j'avais déjà parlé de la cérémonie avec le maire et que j'ai dû annuler la réservation de la salle. Je l'avais prise très en avance. Alors? Toujours rien? Pas de nouvelles d'Alex? Non. Le maire doit partir là, je crois que c'est cuit, Alison. Attends, je lui ai demandé 5 minutes, donc je veux mes 5 minutes. Ouais, enfin là, ça fait 10 là. Tu peux aller encore lui en demander 5? Allez, juste 5. Bon, vas-y de ma part, s'il te plaît. Tu veux pas y aller, toi? Il a pas l'air commode, le maire. T'as dit que tu serais toujours là pour moi. T'es mon témoin ou pas? Vas-y. Ok. T'énerve pas. J'y vais. Non, cette fois-là, j'ai pas rappelé Arthur. J'avais un peu grillé toutes mes cartouches avec lui. Puis j'en avais aussi fait le tour. À la place, j'ai commencé une psychanalyse. Vous croyez qu'un psy peut être assez névrosé pour planter sa fiancée le jour du mariage? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu bizarre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais toujours envie de lui raconter ma vie, comment je me sentais, enfin, tout ça. Le premier mari. J'adorais tellement sa façon d'écouter, sans rien dire. Ouais. J'aimais bien aussi ses passages à l'acte. Bref, on était bien ensemble. Et mon envie de mariage s'est réveillée. Je sais toujours pas pourquoi je tenais tellement à cette histoire de mariage. J'étais sans doute pas allée assez loin dans la thérapie avec Alex. Peut-être que ça me rappelait mes parents aussi, qui se sont séparés au bout de 2 ans. Putain, je vais le retrouver, je vais le... Ça se fait pas de laisser sa fiancée comme ça, juste à la mairie, merde! Putain, mais j'aurais tout eu, je suis maudite, je vous dis.
Ah, tu regrettes? T'as honte de moi, c'est ça? Tu veux plus te marier? Je trouvais plus mon chapeau. Oh putain! J'ai cru que tu allais venir. Bon, par contre, il faut qu'on y aille là maintenant. Le bouquet! Le bouquet! Allez, allez, on est dans... S'il vous plaît. Ah non, 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 Ah, si, non, si, si. non. Attends, voilà. Hop, mariez-nous. Ok, on y va. Voilà. Après 2 mariages ratés, j'ai enfin trouvé la perle rare. J'ai eu raison de miser sur Alex. J'ai enfin trouvé le grand amour. Celui qui dure. Toujours. Enfin, j'espère. C'est bon, c'est cadeau, c'est cadeau. Allez. Bon mariage. Courez pas, vous êtes pas en retard. Bah si, un peu là quand même. Ah, dans les faits, oui, mais le maire est pas là. Comment ça, il est pas là? Non mais vous inquiétez pas, j'ai tout géré. Parce qu'en fait, le maire vous avait oublié. Enfin, il s'était trompé de date. Mais pas de panique, il arrive. Enfin, il termine une inauguration et il arrive. Il sera là dans 2 heures. 2 heures? Mais ça, c'est pas grave. C'est quoi qui est grave? Je suis désolée, mais vos invités sont quasiment tous partis. Ils ont cru que vous vouliez plus vous marier. Chérie? Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours que le jour de mon mariage serait une journée exceptionnelle. Et elle avait raison. Mon mariage fut vraiment un moment inoubliable. Je m'appelle Maude et voici mon histoire. Ça faisait 5 ans et demi que j'étais folle amoureuse de Benjamin. Et ce jour-là, nous allions enfin nous marier. Jusqu'alors, je n'étais pas superstitieuse. Mais depuis, je vous promets que je ne passe plus sous une échelle. T'es trop belle. Je suis trop fière d'être ton témoin. Bon, j'ai fait un petit discours, je suis sûre que je vais te faire chialer. Oui, mais moi je suis sûre que c'est toi qui vas pleurer avant moi, oui. Bon, on verra. En attendant, tadam! Et voilà, je te prête ma jarretière. Merci. C'est le colis de ma mère. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là. Je sais. Tu m'aides à le mettre? Oui. Excuse-moi. Ma merde, on est en retard. Ton futur mari nous attend en bas depuis 10 minutes déjà. Oh, c'est pas vrai. Alors, attends. Attends, qu'est-ce que je prends? Ça, ma chaussure? Non, je les mettrai après. C'est pas ok, ben je te les prends. C'est bon? T'es prête? Oui, c'est bon. Le bouquet? Ouais, je te le prends au passage, je te le prends. Allez, 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 c'est maintenant. Je n'avais pas vu le temps passer. J'étais tellement émue. J'attendais ce moment depuis si longtemps et là, j'y étais enfin. J'étais sur un nuage. Et je n'étais plus capable de réfléchir à quoi que ce soit. Et du coup, j'ai oublié le collier de ma mère. Attends. Faut que tu te la joues un peu princesse. Attention. Attends. T'es prête? J'y vais. Vas-y. Je te regarde. Mange pas ton gloss.
Vous êtes jolie. Et que vous me semblez beau. Ça va? Ça va? Allez, non. Attends, recule-toi. Fais voir ton genou. Ah, ça commence à gonfler, là. T'inquiète, ça va aller. Non, ça va aller, je vous dis. Écoute, toi, tu files à la mairie et nous, on va aux urgences, ok? Non, je vais aller à la chérie, mairie. on va aux urgences, chérie. En vérité, je venais de me faire une entorse. À l'hôpital, j'ai hurlé de douleur quand ils m'ont auscultée. J'avais un mal de chien. J'étais super énervée parce que j'avais mis une super belle robe pour mon mariage et là, je me retrouvais avec une attelle immonde qui montait jusqu'à la cuisse. Ça, j'étais vraiment élégante pour aller me marier. T'es à droite, là? Oui. Allez. Attention, il y a le Attention, 1, 2, 3. Doucement. Ouais. Tac, tac, tac. C'est gentil de nous aider, hein, merci beaucoup. Bah, c'est normal avec un temps pareil. En tout cas, faites attention, hein. Vous pouvez poser le pied par terre, mais forcez pas trop quand même. D'accord. Comment vous vous appelez? Alfred. Oui, bah, c'est bien, c'est bien. Au revoir, Alfred. Non, mais on a pas le temps. Allez, rentre. Doucement. Ça va? Allez. Attends, je me lève. J'arrive. Je vais la réceptionner. D'accord. Là, je la tiens. Je la tiens plus. Allez-y. Attends, ça rentre pas, là. Mais ta jambe, là. Non, mais ça rentre pas, là. Vas-y, pousse, là. Mais je pousse. Poussez le pied. Allez, pas trop quand même. Ok. Vous y êtes presque. Voilà. Bonne journée, hein. Merci, vous aussi. Oui? Vous pouvez pas partir, là. Non, ne vous inquiétez pas, je suis très bien installée. Ça va. Non, c'est pas ça, c'est... Vous avez un sabot sur la route devant. Ouais. Alors forcément, ça bloque. Putain, ils m'ont mis un sabot devant les urgences, là. Putain, merde. On fait quoi? Alors, sors. Là, j'ai vraiment commencé à angoisser. On était déjà tellement en retard, c'était horrible. On a cherché un taxi, je ne pouvais pas marcher, j'avais trop mal. Et on est tombé sur un chauffeur sympa qui a compris qu'on était en galère. J'ai enfin commencé à me détendre. Jusqu'à ce que... Ça va, monsieur? Monsieur? Ça va aller. Eh, il fait un malaise, là. Monsieur? Allô, oui. Oui, c'est pour vous signaler un malaise sur la route. Là, je suis dans un taxi, il vient de faire un malaise. On est sur la D940. Monsieur? D'accord, vous arrivez? C'est le cœur? Merci. Ça arrive? Oui. Combien de temps? Reste là, appuie-toi là, appuie-toi. Ma robe. Ils arrivent dans un quart d'heure. Ton brevet de secouriste? Non mais allô, quoi. C'était pire qu'un cauchemar. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'on m'envoie une moto, un hélico. N'importe quoi du moment que ce soit rapide. Et les pompiers sont arrivés avec les flics au bout de 23 minutes. Attention votre offre. Oh, c'est bon, c'est cadeau. Allez. Bon mariage. Courez pas, vous êtes pas en retard. Bah si, un peu là quand même. Ah, dans les faits, oui, mais le maire est pas là. Comment ça, il est pas là? Non, mais vous inquiétez pas, j'ai tout géré. Parce qu'en fait, le maire vous avait oublié. Enfin, il s'était trompé de date. Mais pas de panique, il arrive. Enfin, il termine une inauguration et il arrive. Il sera là dans 2 heures. 2 heures? Mais ça, c'est pas grave. C'est quoi qui est grave? Je suis désolée, mais vos invités sont quasiment tous partis. Ils ont cru que vous vouliez plus vous marier. Chérie? C'est pas vrai. J'arrivais plus à respirer. J'étais trop serrée dans ma robe à corset et je suffoquais. En fait, pour la première fois de ma vie, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. On a dû appeler un médecin et il est arrivé en même temps que le maire. Et par là même, vous vous devrez fidélité, mais aussi secours et assistance. Benjamin Charles Pontieux, acceptez-vous de prendre pour épouse Maude Élisabeth Lange? Oui. Maude Élisabeth Lange, acceptez-vous de prendre pour époux Benjamin Charles Pontieux? Oui. Par les pouvoirs juridiques qui me sont conférés, je vous déclare officiellement mari et femme. On avait réussi. Malgré tous ces événements, on était mariés. J'étais tellement heureuse. Et je ne me doutais pas que cette journée était loin d'être terminée.
Attention. Ponctueux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est mis dans notre chambre pour toi. Ils sont dans notre chambre là. C'est quoi ce bordel? L'hôtel avait donné notre suite à un autre couple de jeunes mariés. Et comble du comble, l'hôtel était complet. J'avais même plus la force de me mettre en colère. Je pensais qu'à une chose, rentrer chez moi et me blottir sous ma couette avec mon mari. Ça va? Bah, après une journée comme celle-là, hein, il peut y avoir qu'un mariage réussi, hein. Ah bah j'espère bien. Oh non. J'ai plus de ma mère. J'ai oublié de le mettre. Si ça se trouve, c'est à cause de ça toute cette poisse. Tu sais ce que ma mère disait? Pour un bon mariage, on fait toujours une petite soupe à l'oignon pour les invités une fois les festivités passées. Il nous en reste une. On se la fait. Ok, si tu veux. Bon, c'était un peu ridicule de manger une soupe à l'oignon. Mais ça me faisait penser à ma mère. C'était un peu un moyen d'être avec elle le jour de mon mariage. Ma mère a toujours su me faire passer des messages subliminaux. C'est quoi cette soupe? Mangez-moi et découvrez si vous êtes le grand gagnant de notre concours. Les soupes Bruxelles ont 50 ans. Toi l'honneur. Après cette journée de dingue, on soufflait enfin. Alors la soupe n'était pas bonne, elle était trop chaude. Mais on profitait d'un moment de répit. Et on a bien fait. Bon allez, t'as fini là? Allez, j'ai envie de voir. On a gagné. Ah, tu me charries. On a gagné! Il y a trop de zéros, j'arrive même pas à lire. C'est vrai, fais voir, fais voir. Oh putain! Oh, c'est génial! Oh putain! On a gagné 50 000 €. C'était complètement fou. Mais après la journée de dingue qu'on venait de passer, on s'attendait à tout. Et depuis, bah c'est le bonheur. Je suis prêt! Aujourd'hui, mon genou est rétabli. Et nous partons en amoureux faire un grand voyage de noces en Asie. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu s'offrir avant. Et on espère que tout se passera bien. Allez, réponds. Non. Allez. Non. Tu veux pas des explications au moins? Mais y a rien à expliquer. Comment tu veux expliquer un truc pareil? Tiens. Le mariage, c'est cet après-midi. Tu vas bien lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux annuler le mariage? On avait tout prévu. L'auberge de charme dans la forêt, un orchestre de tziganes et un super dîner pour réunir tous nos amis. Même mes parents avaient accepté de se réconcilier le temps du mariage, c'est dire. Et pourtant, je voulais tout annuler tellement je me sentais humiliée. Je m'appelle Alice et voici mon histoire. J'ai rencontré Vincent il y a 5 ans. Et j'ai tout de suite su que c'était l'homme de ma vie. J'adore, j'adore. On allait se marier et on espérait bien tous les deux réaliser notre rêve. Faire le tour de l'Australie. Vincent, c'était le mec parfait. Gentil, romantique, prévenant, génial avec les enfants. Et puis surtout, il faut le dire, super beau gosse. À ça, j'aurais eu un prof de sport comme ça, j'aurais fait une grande carrière d'athlète. T'es là, mon amour? Non, non. N'entre pas, je suis en train d'essayer ma robe. Encore? Bah attends, je l'enlève et je t'ouvre. Ça porte malheur si je te vois avec la robe, d'accord, mais je peux te regarder l'enlever, non? Tu m'as manqué. Oh, mais t'étais vraiment pas obligée. Je t'ai promis un bouquet par jour jusqu'au mariage. Je suis pas du genre à pas tenir mes promesses.
J'avais tellement hâte d'y être. Tout était prêt. Et Vincent, il avait jamais été aussi attentionné. Pour moi, c'était que du bonheur. Bon, j'avoue, je flippais un peu de la soirée organisée par Alex et Sylvie. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de les suivre. T'en fais une tête. On dirait que tu vas enterrer ta grand-mère, pas ta vie de jeune fille. Je sais pas. Je te sens pas ce soir. Mais t'inquiète, je suis sûr que tu vas t'amuser comme une petite folle. Bah avec Alex et Sylvie, je peux m'attendre au pire, hein. Allez, détends-toi et profite un peu. Bah mais justement, enfin... Et puis j'ai moins envie de faire la fête comme avant. Vu que je suis avec toi, j'ai plus besoin de ça. Oui, tu sais quoi, t'as raison. Je vais venir avec vous. Je suis pas sûre que les filles aient prévu un déguisement pour toi, mon chéri. Bonjour madame, c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Vous voulez pas un petit canard? Qui veut mon canard? 50 centimes. Un petit canard pour ta copine. I get married tomorrow. Do you want to dance? Right. Oh, thank you very much. Me too. Bon alors ça va, la fée Clochette, l'a pas trop fatiguée? Oui, bah ça va très bien, je me sens absolument pas ridicule, les filles. Merci beaucoup pour cet après-midi. Alors, bien. Petit défi, tu vas nous faire un petit orgasme, là, pour tout le monde. Mais je peux le faire, allez. Allez, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Cap ou pas cap? Cap. Allez. Vas-y, vas-y. Ils sont chauds, vas-y. Ah oui. C'est quoi ça? Alice, Non, mais Alice, c'est mieux que ça. Qu'il va le croire, là? Mieux que ça, Alice. Ça avait plutôt bien commencé, cette petite journée entre filles. J'étais loin d'imaginer que la suite allait me réserver une surprise qui allait changer ma vie. Allez, détends-toi, on va bien s'amuser. Au début, j'étais hyper mal à l'aise, c'était atroce. Puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu. C'est vrai que le show était sympa, on s'amusait bien. Et d'un coup, tout s'est effondré. J'ai tout de suite reconnu son tatouage. Il n'y avait aucun doute possible. C'était bien Vincent qui se trémoussait sur la piste. J'étais tiraillée entre la colère et la honte. Je
Je commençais à étouffer, fallait vraiment que je sorte. Au début, on n'a pas compris pourquoi elle est partie comme ça d'un coup. Elle était trop choquée. Elle a même pas réussi à nous parler. La pauvre, elle était détruite. Elle avait tellement honte. Cette nuit-là, j'avais 1000 questions qui me tournaient dans la tête. Mais j'avais beau essayer de fermer les yeux, je revoyais encore et encore Vincent en train de danser nu sur cette fille. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Ça s'est passé comment ton championnat de judo? On a perdu, mais les enfants s'y attendaient un peu. C'était pas des rigolos en face. Et toi? T'as pas l'air dans ton assiette. Elles t'ont épuisé hier soir ou quoi? Ah, moi, hier soir, elle m'a emmenée dans un club de striptease. Ah bah sympa, d'accord. Ouais. Et j'ai eu un super numéro avec un super beau mec. Ah bah ça va. Des sexy boys. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, Alice. Ah ouais? C'est pas ce que je crois? Je t'ai vu, Vincent. Tu te trémoussais nu sur la piste. Tu te dandinais sur cette fille-là. Y a d'autres choses comme ça que t'as oublié de me dire? Laisse-moi t'expliquer, Alice. Ça fait depuis combien de temps que tu te fous à poil en public? Alice. Réponds! Depuis 1 an. Attends, Alice, qu'est-ce que tu fais? Je me casse. Mais tu peux pas partir comme ça, on se marie tout à l'heure. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Alexandrage. Pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message. Je vous rappellerai. Peut-être. Alice. Je sais que t'es là. Réponds-moi, je t'en supplie. Je peux pas. Laisse-moi une chance de t'expliquer. T'es la femme de ma vie, Alice. Je te jure que j'ai fait ça pour toi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ça va ouvrir. Allez. Je sais pas quoi faire, j'en ai marre. Je savais pas comment t'offrir le voyage de tes rêves. Un jour, un pote de la fac m'a parlé des sexy boys. J'étais pas emballé, crois-moi. Quand il m'a dit combien c'était payé, j'ai pensé à ça. L'Australie? Tu m'emmènes en Australie? On a passé une lune de miel inoubliable. Bon, j'avoue, pendant quelques mois, j'ai eu un peu peur que Vincent revienne à ses vieilles habitudes. Et puis finalement, il s'est remis au striptease. Mais uniquement pour moi.